Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live du Figaro étudiant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des écoles de commerce et nous n'allons pas parler de ce sujet avec un invité ordinaire. Aujourd'hui, nous recevons Alice Quérette qui est Miss Île-de-France 2018 et candidate pour Miss France 2019. Pardon. Oui, 2019. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Alors aujourd'hui, Alice est présente parce qu'en fait elle est étudiante à l'ESCP Europe qu'elle a intégrée il y a 2 ans et demi maintenant. Elle va nous parler un petit peu de son cursus et puis de son parcours de manière générale. La première question que j'ai envie de vous poser Alice, c'est vrai que on voit chaque année que de plus en plus de Miss qui se présentent à Miss France font des études ou ont fait des études. Quelle a été votre réflexion au moment étudiante où vous vous dites « je vais me lancer dans ce concours de beauté » Moi, je me suis lancée parce que ça faisait plusieurs années que je voulais m'inscrire au concours et le tenter, sans savoir exactement où ça allait m'emmener. Et au final, cette année, ayant 24 ans, c'était la dernière année à laquelle je pouvais participer à l'élection. Donc, je voulais pas avoir de regrets. Je me suis dit, bon, bah, fonce, tu verras où ça va te mener, tu verras qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et j'étais en stage à Barcelone au moment de m'inscrire. Et au final, je suis rentrée à Paris pour le week-end d'inscription et de casting. Et après, ça m'a amenée aux 14 candidates et maintenant où je suis, Île-de-France. Donc voilà, c'était un peu un défi personnel de me lancer dedans. Je voulais pas avoir de regrets et du coup, je l'ai tenté comme ça. Et c'était quelque chose de prémédité depuis plusieurs années, vous regardiez, vous vous informiez sur ce sujet? Ça fait depuis plusieurs années que je me disais que je voulais le faire, que je regardais chaque année du coup Miss France sans forcément m'intéresser en profondeur et vraiment bien connaître le sujet. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire, sachant pas ce que c'était, je voulais vivre une nouvelle aventure, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, je me suis lancée pour vraiment pas avoir regret et ne pas me dire mince, il est trop tard et je peux plus le faire. Alors comment ça s'est passé toute cette phase-là de sélection? Où vous en êtes à présent? Il me semble que l'élection de Miss France, c'est en décembre, mi-décembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours? Alors, je me suis lancée à peu près, je pense que c'était vers mars-avril. Donc, on a un premier casting à Paris. Après, ils nous annoncent en juin qu'on fait partie des 14 finalistes pour l'élection Miss Île-de-France. On a eu un week-end de préparation où on s'est toutes rencontrées avec les 13 autres candidates. C'est à Provins, donc là où a lieu l'élection Miss Île-de-France. Ensuite, on a eu l'élection le 21 septembre à Provins, où on avait juste un week-end avant et des répétitions du coup pour tout le spectacle. Et ensuite, du coup, là, ça fait à peu près 2 mois que du coup j'ai été élue. Donc, j'ai terminé mon premier semestre de Master 2. Donc, j'étais à Madrid pour l'école. Et là, maintenant, je pars la semaine prochaine pour rencontrer les 30 autres candidates et partir pour 1 mois de préparation entièrement dédié à Miss France avant le 15 décembre où a lieu l'élection du coup à Lille de Miss France 2019. Qui sera diffusé sur TF1? Qui sera diffusé sur TF1 en direct. Comme chaque année, voilà. Et alors, comment ça s'est passé là, toute cette phase? Comment vous avez réussi à mener ça a été compliqué de rester à l'ESCP ou il y a eu un aménagement de votre cursus? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au final, mes cours ont commencé à peu près en même temps que l'élection, enfin juste après, donc le week-end de l'élection, le lundi, j'étais à Madrid pour l'école. Donc ça, déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça correspondait bien. Donc, j'ai pas eu besoin de rater des cours au début. Et ensuite, je suis allée discuter avec le campus de Madrid qui ont été très conciliants avec moi, qui m'ont aidé à faire que mon emploi du temps soit possible pour partir justement, du coup, cette semaine à Paris et pour partir pendant 1 mois avec les Miss. Et du coup, ils ont été très sympas avec moi. J'ai passé plusieurs examens avant de partir. Donc, la semaine dernière, j'étais encore en période d'examen. Et il reste 2 examens que je passerai du coup fin décembre après l'élection, du coup les 2 derniers examens pour mon semestre. Donc j'ai perdu aucun cours, j'ai pas perdu de semestre d'école. Ils ont été très conciliants avec moi, donc j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour moi, pour que je puisse profiter à fond de l'élection et ne pas me dire je rate un semestre d'école. Donc c'est top. Avant de vous poser la prochaine question, je précise à nos internautes, à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, vraiment, on est là ensemble pendant à peu près 20 minutes, n'hésitez pas tout au long de cette émission à nous poser vos questions. Je serai votre porte-parole et je les poserai à Alice qui vous y répondra avec grand plaisir. Moi, j'en ai plein des questions. Nouvelle question.
Comment ça a été perçu par vos camarades de promotion à l'ESCP Europe, le fait d'avoir été élu Miss Île-de-France et d'être du coup candidat à Miss France? Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de copines qui m'ont dit que c'était génial, qu'ils n'auraient pas imaginé forcément être amies avec une personne, une jeune fille qui fait des concours de beauté. Et je pense que ça a pas mal changé l'idée aussi qu'elles avaient du coup du concours Miss France parce qu'elles m'ont tout de suite dit que c'était génial et que c'était une super expérience, qu'il fallait que j'en profite à fond, que je prenne tout ce que j'ai à prendre de l'expérience. Donc ils ont été quand même très sympas avec moi et très contents, ils m'ont vachement soutenue, ils m'ont fait une soirée de départ avant de rentrer à Paris du coup. Donc très bonne surprise. Et de la part de l'école, parce que c'est vrai que les grandes écoles de commerce n'ont pas forcément l'habitude de communiquer tous les jours sur le fait qu'elles ont dans leur promotion des reines de beauté. Comment est-ce que ça s'est passé avec eux? J'étais assez surprise parce que je m'attendais... Le campus de Madrid, après c'est aussi la mentalité espagnole, ont été très conciliants avec moi, ils m'ont beaucoup aidée. Et du coup, je suis aussi allée voir le directeur de Paris du master pour lui demander si c'était possible aussi pour l'école que je repasse aussi certains examens par la suite à Paris. Et ils ont été vraiment hyper sympas avec moi, ils m'ont dit que l'école était derrière moi. Je m'y attendais pas forcément parce que pour moi c'est un concours de beauté, donc c'est pas forcément un lien direct avec les études de commerce. Et ils m'ont dit qu'ils me soutenaient, qu'ils croisaient les doigts, qu'ils espéraient que ça allait bien se passer et que bien sûr, ils étaient là pour m'aider, pour que je puisse concilier le concours et mes examens. Donc ils m'ont beaucoup aidé. Le directeur du campus de Madrid et de Paris, du coup du directeur général du M2, m'a beaucoup aidé pour m'arranger pour mon cursus scolaire. Donc, alors vous avez passé des concours à ESCP. Aujourd'hui, vous allez passer un concours de Miss France. Voilà. C'est quoi la différence quand on prépare donc on parlera un petit peu après de comment vous avez préparé votre concours d'école de commerce. C'est quoi la différence aujourd'hui? Comment vous le préparez ce concours? Alors, il y a un peu moins d'intellect, on va dire quand même, parce que le concours d'école, du coup, c'est beaucoup de travail, beaucoup de révision. Là, c'est plus me préparer un peu psychologiquement aussi, me préparer aussi à marcher, à pouvoir répondre à des interviews, à répondre à des questions. Donc, c'est pas exactement la même préparation, mais après, niveau stress, c'est à peu près pareil. Et niveau investissement personnel, c'est la même chose. Donc, c'est juste deux concours différents dans leur demande. Est-ce que cette démarche de postuler pour devenir Miss France, ça s'inscrit dans un projet professionnel que vous avez? Je pense que ça s'inscrit pas dans mon projet professionnel, mais ça peut être que des opportunités que je prends en plus pour moi m'aider par la suite, parce que j'ai envie de travailler dans la mode en tant que chef de produit et peut-être ouvrir une marque de mode plus tard sur du long terme. Donc je me dis que ça peut être que des nouvelles connaissances, des nouvelles opportunités pour apprendre à mieux connaître le milieu, rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça va être que du bonus pour moi, pour la suite réussir tous mes projets professionnels. Donc je me dis je vais essayer d'en prendre un maximum pour pas regretter par la suite et essayer de l'utiliser à bon escient pour la suite de mes projets. Dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui après cette élection Miss Île-de-France, à un mois de la date fatidique de l'émission? Comment vous vous sentez? Je commence à ressentir un peu le stress. Ça va encore parce que du coup je suis encore chez moi, j'ai encore tout le monde autour de moi. Donc je pense que là je suis encore dans ma bulle. Il y a une semaine j'étais encore en examen, donc j'avais que les examens en tête, donc je pensais pas forcément au concours qui arrivait ensuite. Et je pense que je vais commencer. Là je commence un peu à stresser parce qu'on fait les valises, on commence à préparer toutes les tenues qui vont être faites pour le mois de préparation. Et je pense qu'on va vraiment rentrer dans le stress une fois qu'on va rencontrer les 29 autres candidates, qu'on va vraiment être lancé dans l'aventure. Là, ça va encore. Et là, ce mois, vous le redoutez, là, le mois que vous allez passer avec les autres candidates? Non, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer les filles, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. On va partir à l'île Maurice, donc j'ai hâte de partir au soleil aussi. Et je pense que ça va être un mois qui va être difficile, beaucoup de boulot aussi, mais je pense que ça va être super sympa et je pense que ça va être plein d'émotions, plein de nouvelles rencontres. Donc je me dis que ça peut être que bonus, quoi. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes élue Miss France? Est-ce que vous y pensez? J'essaye d'y penser parce que j'ai pas du tout pensé quand j'ai été élue Miss Île-de-France et du coup ça a été un gros choc et ça a été 3 jours après de ce grand stress et à me poser des questions, etc. Et du coup j'essaye un maximum de m'imaginer remporter du coup la couronne de Miss France et pour me dire qu'est-ce qui se passe par la suite et de m'organiser aussi moi un maximum pour être
à fond dedans et être capable de faire tout ce qu'ils me demandent, donc être apte personnellement et du coup aussi avec l'école. Du coup, si je gagne, c'est une année totalement dédiée à Miss France. Donc, ça sera une année off pour mes études, mais ça, ce sera une deuxième année off que je prends, ce qui est largement possible. Et ça sera comme ce sera une nouvelle expérience qui pourra m'apporter beaucoup pour la suite. Donc, ce sera, voilà. Et si je gagne pas, je continuerai à représenter l'Île-de-France, à faire un maximum d'événements pour l'Île-de-France. Et je profiterai aussi de la couronne d'Île-de-France pour avoir un maximum d'opportunités pour ensuite. Je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent nous poser toutes leurs questions en direct. Nous sommes là pour y répondre. Il nous reste à peu près une bonne dizaine de minutes à passer ensemble d'ici la fin de l'émission. Moi, j'ai une autre question. Quelle Miss France vous allez être si vous êtes élue? Et est-ce que justement ce côté étudiante comptera, et est-ce que vous essayerez de le mettre en avant? Oui, j'essaierai de le mettre en avant puisque mes études m'ont apporté beaucoup de choses. Donc je pense que dans tous les cas, ça fait partie de moi. C'est 5 ans, même plus. Maintenant, c'est 6 ans de ma vie. Donc voilà, ça sera mon bagage étudiant. Et après, quelle Miss je serai j'essaierai d'être une Miss assez naturelle et après de faire le boulot qu'on me demande au mieux possible et d'aller un maximum à la rencontre des gens. Si moi, je peux après donner des conseils aussi en tant qu'étudiante et Miss, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, avec ESCP, comment ça va se passer si vous êtes élu? Ils me permettront de prendre une année de plus où je ferai entièrement Miss France. Comme j'ai déjà pris une année, du coup, j'ai fait 1 an de stage, donc 6 mois à Barcelone et 6 mois aux Galeries Lafayette à Paris. Donc là, je referai une année off avant de finir mon master en janvier du coup 2020. Et il me restera 3 mois d'école à Paris et ma thèse à rendre. Du coup, justement, votre cursus d'étudiante, avant d'intégrer ESCP, qu'est-ce que ça a été? J'étais, après mon bac, je suis partie au Canada à HEC Montréal faire un bachelor pendant 4 ans. Et alors, qu'est-ce que vous en avez tiré? Comment ça s'est passé? Je regrette pas du tout. Je pense que je souhaite à tout le monde un maximum de partir à l'étranger. Je pense qu'on apprend beaucoup sur soi-même, on apprend à être mature et indépendant dans beaucoup de choses, que ce soit sa vie personnelle et aussi dans sa vie d'étudiant. Et les Canadiens et les Québécois, du coup, parce que c'est au Québec, ils sont très très gentils, sont très ouverts. Donc c'est vraiment une ville, on part très loin de chez nous parce que c'est loin, mais après c'est une ville très facile, très accueillante. Donc pour des jeunes étudiants de 18 ans, je pense que c'est un combo parfait de partir au Québec. Et en plus, ils parlent français, donc ils parlent français et anglais, donc ça permet aussi de parler anglais. Mais c'est surtout que c'est pas non plus trop déroutant de partir dans un pays où on connaît pas la langue et voilà. Donc non, moi j'ai adoré mon expérience à HEC Montréal, je la recommande. Les cours sont géniaux, les profs sont très très bons et la vie québécoise est géniale. Il fait froid, mais sinon, ça a été compliqué ça? C'est compliqué, même plus le froid, mais le côté où le soleil se lève à 10h et il n'y a plus de soleil à 16h. Donc le manque de l'humidité et le manque de pouvoir sortir dehors, juste se promener, mais parce qu'il fait moins 30. Mais après, ça ne m'a pas gênée dans mes 4 ans d'études. Je suis pas restée plus longtemps, en partie parce qu'il faisait froid et parce que j'avais besoin de rentrer à Paris. Mais sinon, ça ne m'a pas gênée au cours de mes études. Aujourd'hui, vous êtes dans le programme Grande École de ESCP. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer une grande école de commerce française? J'avais envie de rentrer. Déjà, je voulais faire un master, mais je voulais que ce soit une école qui me plaît. Donc, j'ai beaucoup regardé les cours qu'ils proposaient. Donc, l'ESCP proposait beaucoup de cours en marketing. Moi, je savais déjà que je voulais faire du marketing. J'étais déjà spécialisée en marketing. Et je trouvais que les cours que proposait l'ESCP avaient l'air en tout cas très intéressants. La possibilité de partir sur des campus, parce que du coup, l'ESCP, ils ont des campus en Europe, à Londres, à Turin, à Madrid, donc là où j'étais. Donc c'est quand même une grande chance de pouvoir partir en Europe assez facilement. Et après, c'était le fait que ça soit une école qui soit dans le centre de Paris. Donc moi, je voulais rentrer à Paris. Et au final, c'était vraiment pour moi l'école qui réunissait tout ce que je souhaitais pour mon master. Ça a été quoi vos démarches? Comment vous y êtes pris? À quel moment vous vous êtes inscrite? Comment ça s'est passé? Du coup, comme j'étais une étudiante étrangère, je devais passer le Taj-Maj et le TOEFL. Donc, je me suis prise assez en avance parce qu'au final, il y a plusieurs sessions de Taj-Maj, mais je l'ai passé moi, du coup, je crois février ou fin février, début mars.
c'est ça, c'était pendant mon anniversaire. Donc je sais que j'avais passé mon anniversaire justement à pas le fêter parce que je devais passer le Taj Mahal une semaine après, donc début mars. Et au final, du coup, après, on envoyait, donc ça me laissait aussi l'opportunité, je crois, de le repasser une deuxième fois si je le ratais, parce que du coup, on peut le passer une ou deux fois, je crois, 2 fois du coup. Et du coup, après, on envoie notre dossier, donc avec notre résultat de Taj Mahal, notre résultat de TOEFL, et notre dossier scolaire, nos notes et une lettre de motivation à l'école. Et après, j'avais les résultats, du coup, fin mai, je pense, et après l'oral en juin. Voilà, donc il y a une première sélection avant de pouvoir passer l'oral. Voilà, c'est ça. Ils acceptent, on a une première acceptation de notre candidature, du coup, et après, on a un oral qui je pense, joue pour beaucoup. Alors, 2 choses. L'oral, le Taj Mahal. Commençons par le Taj Mahal. Comment vous avez fait pour le réviser? Est-ce que c'est compliqué? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants d'écoles de commerce ou de personnes justement qui veulent intégrer ces écoles qui se posent la question. Est-ce que c'est compliqué et comment on s'y prend pour le préparer? C'est pas un examen qui est compliqué, c'est un examen qui demande beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de répétitions, on a très peu de temps en fait, c'est plusieurs épreuves avec très peu de temps pour répondre, donc il faut être capable de répondre au tac aux réponses, donc il faut les avoir fait 5 fois, 10 fois avant d'arriver au Taj Mahal et à l'examen. Donc au final, ça prend du temps. Moi, j'avais commencé à lire un peu les cours avant même janvier. J'avais commencé à bouquiner un peu le livre que j'avais acheté pour l'examen. Et après, 2 mois avant, je faisais que des tests blancs et j'essayais de m'entraîner un maximum un peu tous les jours. Bon, bien sûr, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on va sortir, on a autre chose à faire, on a aussi nos examens. Souvent, ce qui est embêtant, c'est que souvent, ça arrive en même temps que notre dernière année d'école ou une année de stage, donc on n'a pas forcément toute la journée pour bosser le Taj Mahal. Mais c'est pour ça que moi, je m'étais pris très en avance, j'essayais de faire un maximum un peu tous les jours pour au moins avoir des exercices que je revois un peu tout le temps et une fois qu'on sait comment les exercices sont tournés, on arrive au Taj Mahal et le but c'est de voir le problème, de savoir exactement comment le tourner et pour répondre le plus rapidement possible, quoi. L'oral est plus compliqué en termes d'improvisation, j'imagine. On arrive, on ne sait pas trop à quoi on va être confronté. Bah oui, l'oral c'est quand même c'est différent parce qu'on nous demande des questions personnelles, ils nous demandent des questions sur nos projets pro, donc c'est un travail qui est différent parce que du coup faut pas se répéter, on le répète moins l'oral, faut savoir à peu près ce qu'on a envie de dire, savoir bien résumer sa vie professionnelle, ses choix d'études qu'on a décidé de faire. Mais après, moi j'ai trouvé ça moins difficile quand même parce qu'on parle plus de soi, donc c'est moins de travail. Mais après, c'est plus stressant aussi, du coup. Miss France, va y avoir un oral aussi. Voilà, Miss France, vous disiez tout à l'heure que vous le redoutiez un peu. On a un discours et aussi on a aussi un test de culture G. Avant le départ ou pendant le départ, je crois, à l'île Maurice, du coup, pendant le voyage, ils nous font passer un test de culture G et d'anglais aussi notamment, pour voir un peu comment on se débrouille, si on est assez au courant de l'actualité. Et après, effectivement, on a le fameux discours qui fait peur à beaucoup de monde sur scène le jour J, donc en direct. Donc là, on ne peut pas se planter, on ne peut pas le refaire, on ne peut pas dire couper et changer ce qu'on vient de dire. C'est combien de temps? Comment vous le préparez? Je pense que c'est très très court. C'est les 12 candidates qui ont été sélectionnées qui doivent présenter 2-3 phrases personnelles pour se présenter et dire pourquoi elles ont envie de devenir Miss France, essayer d'accrocher un peu le public et de se démarquer des autres. Donc, faut être bref, concis et en même temps très dynamique et qu'on se souvienne de soi. Donc, je pense que pour le préparer, il faut avoir un peu ces grandes lignes. Qu'est-ce que nous, on a envie de montrer? Quelle personne on a envie de montrer? La personnalité qu'on dégage, etc. Et après, le résumer le maximum, le plus naturel possible face à des milliers de personnes. Je pense que la partie naturelle va être compliquée, mais bon, surtout en direct devant plusieurs personnes. Mais j'imagine que justement cette expérience-là d'étudiante en école de commerce qui a passé des concours, qui fait souvent des oraux, des présentations devant d'autres élèves, ça vous aide? Les présentations, c'est sûr que ça aide. Moi, j'étais incapable de présenter un exposé quand j'étais au lycée, mais vraiment incapable. Et c'est vrai que maintenant, les écoles de commerce nous poussent tellement à faire des travaux de groupe, à faire beaucoup de présentations orales, ce qui est hyper important, et je trouve autant dans la vie professionnelle plus tard, que du coup, je pense que ça va m'aider. Mais c'est vrai que se présenter devant des milliers de personnes et essayer de se vendre pour montrer qu'on sera capable d'être Miss France 2019, je pense que par rapport à un exposé qu'on a travaillé sur un sujet qu'on connaît bien, ça va être encore plus stressant. Mais bon. Il me reste 2 dernières questions. On n'a pas eu de questions des internautes aujourd'hui, je suis assez étonné. N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Si vous avez la moindre question, on est encore là pour l'instant.
Moi, ma question, c'est justement les conseils que vous pourriez donner à des postulants en école de commerce, peut-être comme vous qui veulent intégrer une école par le biais des admissions parallèles ou même après une prépa. Comment ça se prépare tout ça? Je pense qu'il faut se prendre en avance, comme ce que je disais, comme c'est des répétitions d'exercices, il faut s'y prendre en avance pour toujours, pour être un maximum préparé le jour J. Il faut essayer de, ce que je disais, c'est vraiment faire un maximum d'examens blancs parce qu'on va avoir des lacunes sur certains sujets et après on va avoir le temps de retourner sur les cours. Mais je pense que c'est pas nécessaire de passer vraiment beaucoup de temps sur tous les cours avant. Vaut mieux voir à quoi ressemble le concours, s'entraîner un maximum, faire un maximum de petits problèmes. Et après revenir sur des cours si jamais on a des lacunes. Aussi être un petit peu, je pense, savoir ses forces et ses faiblesses dans un concours. Moi, par exemple, j'avais des problèmes, j'avais des difficultés dans l'épreuve de français. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je mette tout sur la logique. Donc, l'épreuve de logique, je savais que je pouvais avoir tous les points. Donc, je me suis travaillé beaucoup plus l'épreuve de logique. Et l'épreuve de français, un peu moins, surtout qu'on a des points négatifs si on répond et qu'on a faux. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je savais que dans tous les cas, je ne gagnerais pas mes points sur cette épreuve. Donc, j'ai bossé à fond l'épreuve de logique, l'épreuve de maths, où je savais que je pouvais avoir un maximum de points. Et après, autre conseil qui est plus compliqué, qui a été le plus compliqué pour moi, c'est pas stresser pour ne pas perdre ses moyens pendant l'examen. Parce que là, on joue 3 mois de révision sur 1h30 d'épreuve. Donc, parfois, ça peut être dur. Moi, je sais que j'avais une amie qui n'avait pas forcément donné tout ce qu'elle avait alors qu'elle avait beaucoup bossé et qu'en 1h30, elle n'a pas réussi à vraiment, avec le manque de temps, puisque ça passe très très vite. Et du coup, on est déçus parce qu'on se dit c'est 3 mois de travail pour pas grand-chose. Donc, faut essayer de ne pas stresser pour ne pas perdre nos moyens et réussir à tout donner les 3 mois de travail qu'on a fait auparavant, quoi. Il va y avoir une préparation mentale. Là, vous me parlez de ça. Moi, du coup, je pense à Miss France, à comment vous allez faire justement pour pas stresser le jour J. Il va y avoir une préparation mentale là pendant les 1 mois qui vont venir? Je sais pas trop. Je pense j'espère qu'entre les candidates, on va bien s'entraider. J'espère. Je pense qu'on aura forcément toutes des moments où on va craquer un peu, où on va être trop stressé, où on va pas, ou juste on va avoir le manque de notre famille et de nos proches. Donc, je pense qu'il y aura des moments où on sera un peu dans le pas très bien. Et j'espère qu'entre les candidates, déjà, on va s'aider. Et après, j'imagine qu'il y a aussi tout le staff derrière qui est derrière nous pour nous motiver, pour nous expliquer aussi comment ça va se passer. Donc j'imagine que dans tous les cas, on est bien suivis. Il y a une grosse équipe derrière nous, on est 30 candidates, on est 30 filles, qu'on a dans la même tranche d'âge, on a toutes des vies à côté. Donc je pense qu'on va toutes s'aider un maximum. Une dernière question. On a parlé de votre scolarité. On a l'impression que vous avez toujours été bonne élève. Est-ce que c'est le cas? Non, pas trop. J'étais pas très bonne élève au lycée. J'ai été dyslexique, donc j'avais des problèmes pas mal d'orthographe, surtout dans le lycée, au collège français, où ils font très attention à l'orthographe. Donc, et même, je perdais beaucoup de temps du coup à mes examens. Au final, j'ai eu un tiers-temps pour mon bac, donc j'ai très bien réussi mon bac, alors que on me disait que j'aurais pas mon bac. Et pour le temps, j'ai eu mon bac S avec mention bien, alors que tous mes professeurs me disaient que j'allais pas avoir mon bac. Et après, j'ai eu une très bonne scolarité à partir de l'école de commerce. Bon, pas la première année, parce que la première année, je pense que c'est toujours difficile pour beaucoup d'étudiants qui sortent du bac, qui ont 18 ans, qui découvrent la vie étudiante. Et en plus, moi, j'étais au Canada, donc je vivais toute seule, etc. Donc la première année, bon, elle n'était pas exceptionnelle. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai appris déjà sur moi-même. Et en plus, les écoles de commerce sont très différentes du lycée. C'est souvent des matières que déjà on a choisies un peu plus. Et on est plus dans la vie qui sera notre vie professionnelle par la suite. Donc on s'investit beaucoup plus aussi. Et on devient plus grand. J'étais beaucoup plus organisée, beaucoup plus mature en école de commerce et même à l'ESCP maintenant qu'au lycée où j'avais quelques lacunes. Merci Alice. On est très content de vous avoir eu en plateau avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission en live sur le Figaro étudiant. À bientôt.